Nous commencerons ce journal par cet attentat meurtrier qui a eu lieu hier soir à Kiryat Arba, près de Hébron. Et oui, effectivement, un Israélien de 50 ans a été tué. Son fils légèrement blessé au cours de cette attaque à l'arme à feu commise par un terroriste palestinien dans le quartier de Givat Avot. Très exactement entre Kiryat Arba et Hebron, le terroriste a ouvert le feu sur ce père et son fils alors qu'ils sortaient d'une épicerie tenue par un Palestinien. Un sauveteur israélien d'Hatzalah est arrivé très vite sur place. Il a lui-même été blessé très sérieusement par les tirs alors qu'il commençait à soigner le père et son fils. Un autre civil a également été blessé plus légèrement. C'est le responsable des agents de sécurité civile de Kiryat Arba qui est arrivé lui aussi très rapidement sur place et qui a neutralisé le terroriste en projetant son véhicule contre lui. Un soldat en permission de l'unité de Golani a ensuite tiré sur le terroriste et l'a abattu. Le terroriste serait un activiste du Hamas qui souffrait d'une maladie incurable. Le Premier ministre Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz ont réuni hier soir des consultations. Après cet attentat, ils ont donné des ordres afin de déployer des renforts de troupes dans la région de Hebron. Et plusieurs réactions en Israël après cet attentat. Oui, le président de l'État Yitzhak Herzog s'est dit choqué par cet attentat. Je suis attristé par la mort de la victime et prie pour le rétablissement des blessés de cette attaque. Je me tiens aux côtés des habitants de Kiryat Arba en ces heures difficiles. Le Premier ministre Yair Lapid a lui aussi présenté ses condoléances, tout comme d'ailleurs le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou. Quant au Hamas, il s'est félicité de l'attentat et a affirmé qu'il s'agissait là d'une réaction, je cite, au crime de l'occupation israélienne. À noter qu'il y a eu un second attentat plus tard dans la région de Hebron. Un Palestinien qui circulait en voiture a ouvert le feu, encore une fois, en direction d'une patrouille de Tsahal sans faire de blessés. Les soldats ont riposté, mais le terroriste a réussi à prendre la fuite. Et Daniel, nous sommes à moins de 48 heures maintenant de l'ouverture des bureaux de vote en Israël pour les nouvelles élections et c'est toujours la plus totale incertitude. Et oui Eva, les derniers sondages publiés vendredi sur la chaîne 12 ont fait état d'une parité totale entre les blocs Netanyahou et Lapid, 60 d'un côté, 60 de l'autre. Les deux clés de ce scrutin de la vie générale seront le taux de participation et le seuil d'éligibilité. Dans les derniers sondages, Ayelet Shaked et le foyer juif ne passent toujours pas ce seuil d'éligibilité. Les deux formations arabes Hadash Ta'al et Ra'am flirtent toujours avec ce seuil avec autour de 4 mandats chacune. La tête de liste du parti Hadash Ta'al d'ailleurs, Ayman Oudeh, a déclaré hier soir que si son parti ne devait pas passer le seuil d'éligibilité, eh bien c'est le camp Netanyahou qui remporterait les élections. Et dans ce contexte, une déclaration d'un député israélien a provoqué une très vive colère à droite. Oui, dans une interview durant le Shabbat, le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset, le député Ran Ben Barak, qui appartient au parti Yesh Atid de Yair Lapid, a déclaré en parlant d'un éventuel futur gouvernement formé par Binyamin Netanyahou et avec la présence d'Itamar Ben-Gvir, je le cite, « Ce sera la fin. Sans faire de comparaison, a-t-il dit, Hitler est monté au pouvoir de manière démocratique. » Ces propos ont bien entendu suscité la réaction courroucée de plusieurs responsables de la droite israélienne, dont Binyamin Netanyahou. C'est une honte, c'est de l'incitation, a déclaré le chef de l'opposition. Et puis c'est dans ce contexte que s'est tenu hier soir un rassemblement politique organisé par le Parti travailliste à l'occasion du 27e anniversaire de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Au cours de ce rassemblement qui s'est tenu sur la place Tzion à Jérusalem et non comme d'habitude à Tel Aviv, la présidente du Parti travailliste Merav Michaeli a fustigé à nouveau Itamar Ben-Gvir et Binyamin Netanyahou en les accusant d'avoir une responsabilité dans la campagne d'incitation qui a conduit à l'assassinat du Premier ministre le 4 novembre 1995. À noter que la famille Rabin n'a pas souhaité participer à ce rassemblement donc à Jérusalem. L'accord entre Israël et le Liban a été ratifié jeudi dernier et déjà Hassan Nasrallah a de nouvelles revendications. Et oui, le leader du Hezbollah a déclaré hier soir que les Libanais devaient encore, je le cite, libérer entre guillemets une petite zone qui est restée sous le contrôle israélien et dont la taille n'a pas encore été pleinement déterminée selon lui dans les pourparlers sur le tracé de la frontière maritime commune entre les deux pays. Nasrallah sous-entend qu'il s'agit d'une zone de 2,5 km² qui est mitoyenne à ce que l'on a appelé en Israël la ligne des bouées, la frontière maritime fixée par Israël à partir de la frontière terrestre et jusqu'à 5 km en Méditerranée. Cette zone avait déjà été l'un des points de friction des pourparlers entre les deux pays. Et puis pour terminer, un rappel à propos de la fameuse heure d'hiver. Oui, nous sommes aussi passés en Israël la nuit dernière à l'heure d'hiver. Nous avons donc aussi gagné une heure de sommeil. En Israël, l'heure d'hiver sera en vigueur jusqu'au 24 mars prochain.
Voilà la météo pour compléter ce premier journal d'information. Nous sommes à l'heure d'hiver, mais ce n'est pas encore l'hiver. Le temps reste partiellement nuageux, à pluvieux en après-midi. Les températures seront en baisse. Il fera tout de même 23 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 27 à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat.